Depuis le départ d'Émilien, figure emblématique des 12 coups de midi, un parfum d'instabilité flotte sur le plateau de TF1. Jean-Luc Reichmann, toujours souriant mais un brin nostalgique, enchaîne désormais les présentations avec des candidats éphémères venus tenter leur chance sous les projecteurs. Louise Marine Moya et maintenant Fanny se succèdent dans l'arène télévisuelle, où la mémoire d'un millionnaire vendéen plane encore comme une ombre familière. Mais si certains visages passent sans laisser de traces, Fanny semble vouloir imprimer la sienne plus durablement. En quelques émissions seulement, elle a su se démarquer en réussissant un impressionnant coup de maître à 10 000 € s'attirant d'un coup l'attention du public et de l'animateur. Infirmière venue du Sud, mère de famille, au regard vif et à l'assurance tranquille, elle avance d'un pas décidé vers ce que tous convoitent l'étoile mystérieuse. Une étoile qui justement commence à se dévoiler pièce par pièce, élément par élément, dans un décor troublant et pourtant porteur de sens. Une piscine couverte un renne, puis une chauve-souris récemment apparue, viennent peu à peu composer une fresque étrange et captivante. Mais que signifie cet assemblage inhabituel, est-ce? La promesse d'une révélation fracassante ou une fausse piste habilement mise en scène? Les paris sont lancés, les spéculations vont bon train, et dans l'ombre du plateau, chacun tente de relier les indices entre eux. Fanny, elle continue son chemin entre intuition et stratégie, prête à faire parler son instinct pour percer le mystère. Une atmosphère électrique s'installe, une tension discrète mais bien réelle s'immisce dans le jeu. Car plus que jamais, le suspense est à son comble, et le visage qui se cache derrière l'étoile pourrait bien bouleverser le cours de l'émission. Et soudain, tout bascule. Alors que l'ambiance semblait s'installer dans une routine familière et que Fanny avançait à pas feutrés vers une nouvelle participation presque attendue, une révélation aussi improbable que déroutante a semé le trouble dans l'esprit des téléspectateurs et même dans les yeux habituellement impassibles de Jean-Luc Reichmann. Lors du moment fatidique où l'étoile mystérieuse s'est à nouveau éclaircie, un fragment inattendu, est apparu à l'écran une paire de lunettes noires posées au bord de la piscine comme abandonnées, là dans la précipitation ou cachées intentionnellement. À ce moment précis, quelque chose s'est figé, une sensation étrange a traversé le plateau, un silence inhabituel s'est installé. Même les applaudissements semblaient retenus comme aspirés par le doute. Fanny, elle aussi, a paru désarçonnée. Son regard s'est voilé un bref instant avant de se raccrocher à ses certitudes. Mais c'était trop tard, la brèche était ouverte. Car cette paire de lunettes n'était pas banale. Elle évoquait sans détour une figure du showbiz français à la fois aimée et controversée, un nom que l'on ose à peine murmurer tant il déclenche passion et débat. Mais ce n'était pas tout. Quelques secondes plus tard, un nouvel indice s'est imposé dans le coin inférieur droit de l'écran, une coupe de champagne à moitié vide, comme si une célébration clandestine avait été interrompue brusquement. Dès lors, les réseaux sociaux se sont embrasés. Les spéculations ont fusé en tous sens, certains y voyant la trace d'un acteur sulfureux, d'autres celle d'un animateur disparu de l'antenne dans des circonstances pour eux troubles. Fanny, pourtant, restait la droite et digne résistant au regard insistant, refusant de céder à l'émotion qui menaçait de la submerger. Ce n'était plus un simple jeu, une atmosphère de mystère s'épaississait minute après minute, et l'étoile mystérieuse n'avait jamais aussi bien porté son nom. Car plus les éléments s'ajoutaient, plus le tableau devenait incohérent, voire inquiétant, un renne, une chauve-souris, une piscine, une coupe de champagne, des lunettes noires, que pouvait bien signifier cette accumulation aussi absurde qu'intrigante, et surtout, à qui pouvait appartenir ce visage encore dissimulé derrière la brume numérique. Mais le plus troublant restait à venir. Alors que le programme touchait à sa fin, une voix off a brièvement bégayé, coupée net, comme si un message avait tenté de s'infiltrer à travers les ondes, une phrase inachevée perdue dans le brouhaha du plateau. Le visage de Jean-Luc s'est alors figé 1/1000 de seconde. Ses yeux se sont écarquillés. Il a repris le fil avec un sourire mécanique, mais quelque chose avait changé imperceptiblement. Ce soir-là, dans de nombreux foyers, on n'a pas seulement parlé de Fanny ou de sa cagnotte croissante, on a parlé d'un malaise diffus d'un détail qui cloche de cette sensation d'être au seuil de quelque chose de plus grand, de plus sombre peut-être. Et cette impression ne faisait que grandir avec chaque apparition de l'étoile. Une piscine, un animal du froid, une créature nocturne, un accessoire iconique, une boisson festive, les pièces du puzzle semblaient raconter une histoire parallèle, un récit caché entre les lignes du jeu, une mise en scène subtilement orchestrée ou bien le fruit du hasard le plus total. Et si ce n'était pas qu'un jeu,
Et si cette étoile mystérieuse n'était pas simplement un clin d'œil ludique, mais un miroir déformé de notre fascination collective pour les icônes, pour les figures qui montent et qui chutent? Et si à travers Fanny, le jeu avait changé de visage, un virage discret mais radical, où la stratégie ne suffisait plus, où l'intuition devait faire place à une forme de lucidité presque inquiétante? Fanny, elle continue pourtant d'avancer, peut-être à son insu, peut-être avec une conscience plus aiguë qu'elle ne veut le laisser paraître. Mais à présent, les regards sur elle ont changé. Elle n'est plus simplement une candidate prometteuse. Elle est devenue l'intermédiaire entre le visible et l'invisible, la dépositaire involontaire d'un secret qui dépasse le cadre du divertissement. Ce qui se joue sur le plateau n'a plus la même saveur. Le public le sent. Les anciens maîtres de Midi eux-mêmes envoient des messages sibyllins sur les réseaux comme s'ils cherchaient à alerter sans pouvoir nommer les choses. Fanny pourrait-elle être la clé de ce mystère? Ou n'est-elle qu'un pion de plus dans une mécanique qui lui échappe? Et alors que le générique de fin s'apprêtait à retentir, un bug visuel a figé l'écran sur le visage flouté. Mais cette fois, le flou a vacillé l'espace d'une demi-seconde, révélant un sourire glaçant, trop précis pour être un hasard. Plusieurs téléspectateurs ont eu le réflexe de capturer l'image, et très vite, les réseaux ont explosé. Ce n'était pas un inconnu, c'était une figure médiatique disparue depuis des années, au cœur d'un scandale jamais élucidé, un nom que la télévision avait soigneusement effacé. Ce retour furtif, non annoncé, presque interdit, a provoqué un malaise profond. Fanny n'a rien dit, mais son regard s'est embué, comme si elle avait compris, comme si elle savait que ce jeu venait de franchir une ligne invisible. Et Jean-Luc, toujours maître de l'ambiance, n'a pas esquissé son sourire de clôture. Il a simplement regardé la caméra, longtemps, sans un mot. Ce n'était plus un jeu, c'était un signal. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé dans l'illusion du jeu. L'étoile a parlé et plus rien ne sera comme avant. D'autres indices viendront, mais le doute, lui, est déjà là. Pour ne rien manquer des révélations à venir, abonnez-vous dès maintenant et restez aux aguets.